Révision du bac S, problème d'analyse et fonction densité. Sujet donné en Amérique du Sud le 22 novembre 2016. C'est l'exercice numéro 1 qui est commun à tous les candidats. Les courbes CF et CG, données ci-dessous, sont les représentations graphiques dans un repère orthonormé OIJ de deux fonctions f et g définies sur 0 plus l'infini, 0 fermé. On considère les points A, coordonnées 0,51, et B, coordonnées 0, moins 1, dans ce même repère OIJ. On sait que O appartient à la courbe CF et que la droite OA est tangente à CF au point O. On va donc donner ces deux courbes, le point O, la droite OA, la courbe CF est tangente à OA au point O, et on donne la courbe CG qui passe par le point B de coordonnées 0, moins 1. On suppose que la fonction f s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b exponentielle de moins x au carré où a et b sont des réels. On demande de déterminer les valeurs exactes de petit a et de petit b en détaillant la démarche. Alors reprenons notre figure. On sait que la fonction f s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b exponentielle de moins x au carré. On va traduire l'énoncé, c'est-à-dire que l'on a le point O qui a comme coordonnée 0, 0, qui est un point de la courbe CF. Mais on a aussi que la droite OA est la tangente à CF en 0. Le coefficient directeur de cette droite OA, qu'on appellera petit m, est égal à delta y sur delta x. C'est-à-dire que si je considère ce triangle rectangle, delta y c'est 1, delta x c'est 0,5 et delta y sur delta x sera 1 sur 0,5. Donc ce coefficient directeur sera égal à 2. Reprenons donc le système d'origine. On a donc le point O qui est un point de la courbe CF, c'est-à-dire que f de 0 égale 0. Deuxièmement, le coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire OA à la courbe CF en 0, vaut 2. Donc f' de 0 est égal à 2. Alors on va donc calculer la dérivée f' de x. C'est la dérivée d'un produit. F' de x va être égal à u'v plus uv' si j'applique la formule. Ça va me donner donc petit a, dérivée de x plus b, exponentielle de moins x au carré, plus ax plus b, multiplié par la dérivée de exponentielle de moins x au carré, c'est-à-dire moins 2x exponentielle de moins x au carré. On peut mettre e de moins x2 en facteur de a plus ax plus b, facteur de moins 2x. Ou encore, en ordonnant, exponentielle de moins x au carré, facteur de moins 2a x au carré, moins 2bx plus a. Reprenons donc notre système, on a f de 0 qui vaut 0 et f' de 0 qui vaut 2. Ceci va se traduire par, f de 0 égale 0 va donner directement petit b égale 0, f' de 0 égale 2, en remplaçant petit b par 0, j'obtiendrai petit a égale 2. Ce qui veut dire que ma fonction f de x est égale à 2x exponentielle de moins x au carré. Ce qui est donné dans l'énoncé, puisque désormais on considérera que la fonction f de x c'est 2x exponentielle de moins x au carré, et ceci pour tout x strict positif ou nul. Question 2a. On admettra que pour tout réel x strictement positif, f de x pourra s'écrire sous la forme 2 sur x multiplié par x au carré sur exponentielle de x au carré. On a transformé l'expression de f de x. Et ceci pour nous permettre de déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Alors tout d'abord, on va invoquer le théorème des croissances comparées. Ce que l'on sait, c'est que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de x sur x, c'est plus l'infini. L'exponentielle l'emporte. Ce que entraînera donc immédiatement que la limite lorsque x tend vers plus l'infini, ou x au carré tend vers plus l'infini, de e de x au carré sur x2 est égal à plus l'infini. Et donc par quotient, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de x2 sur e de x2 sera égale à 0. Théorème sur les limites. On a de plus que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction 2 sur x est égale à 0. Et donc par produit, la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers plus l'infini sera égale à 0 fois 0, c'est-à-dire 0. Entre parenthèses, x' au x est une asymptote horizontale à la courbe CF.
Petit b, on demande de dresser, en le justifiant, le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 fermé plus l'infini. Alors je reprends question de b, la dérivée. Alors on a la fonction f de x égale à 2x exponentielle de moins x au carré, et j'ai la dérivée en remplaçant petit a par 2 et b par 0, f' de x égale moins x au carré, facteur de 4x2 plus 2. C'est-à-dire en mettant 2 en facteur en plus, j'obtiendrai donc 2 exponentielle de moins x au carré, facteur de 1 moins 2x au carré. 1 moins 2x au carré, je peux encore le factoriser, et j'obtiendrai 2 exponentielle de moins x au carré, facteur de 1 plus x racine de 2, facteur de 1 moins x racine de 2. Tous les termes qui sont en bleu ici, en fait, sont des termes positifs. L'exponentiel est positif, x est positif puisqu'on est entre 0 et plus l'infini, donc tout ceci est positif sur 0 plus l'infini. Conclusion, notre dérivée f' de x a le signe uniquement de 1 moins x racine de 2. C'est-à-dire que cette dérivée en particulier s'annule pour x égale racine de 2 sur 2. Elle sera négative pour x plus grand que racine de 2 sur 2 et positive pour x plus petit que racine de 2 sur 2. Signe de la fonction 1 moins. D'où le tableau de variation de la fonction f. Alors c'est une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini. La dérivée s'annule en racine de 2 sur 2. Elle est d'abord positive, c'est-à-dire que la fonction est croissante. F de 0, c'est 0. Elle croît jusqu'à f de racine de 2 sur 2. Puis la fonction est décroissante et elle décroît vers sa limite, c'est-à-dire en plus l'infini, 0. On peut remarquer que f de racine de 2 sur 2, c'est égal à racine de 2 exponentielle de 0,5, c'est-à-dire environ 0,86. Troisième question. La fonction g, dont la courbe représentative CG passe par le point B de coordonnées 0-1, est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus l'infini. On demande de déterminer l'expression de g de x. Alors, g est une primitive de la fonction petit f qui s'annule, qui vaut moins 1 en 0. Donc, je pourrais écrire que g de x est égal à l'intégrale de 0 à x de f de d dt. Celle-ci, c'est une primitive qui s'annule en 0, et puis moins 1, puisque je dois avoir g de 0 égale moins 1. C'est donc bien la primitive de g qui s'annule en moins 1. On va déterminer cette primitive. J'écris la fonction g de x sous cette forme-là. Je sors le moins, c'est-à-dire moins intégrale de 0 à x de moins 2t exponentielle de moins t2 dt moins 1. Or, moins 2t, c'est la dérivée de moins t au carré. Donc, une primitive de u' exponentielle de u, c'est égal à exponentielle de u. Conclusion, j'obtiendrai g de x égale moins variation de exponentielle de moins t au carré entre 0 et x, moins 1. C'est-à-dire, g de x égale moins exponentielle de moins x au carré plus 1 moins 1, ou encore moins exponentielle de moins x au carré. C'est bien cette fonction, moins exponentielle de moins x au carré, c'est bien la primitive de la fonction f qui s'annule en moins 1. Question petit b. Je considère m un réel strictement positif. On demande de calculer l'intégrale i indice m, c'est-à-dire intégrale de 0 à m de f de t dt, et ceci en fonction de petit m. Et petit c, on demande de déterminer la limite de im lorsque m tend vers plus l'infini. Alors, on va considérer ici, je reprends la figure précédente où je fais apparaître la courbe CF, simplement pour illustrer ce que représente IM. Pour une valeur de petit m donnée, eh bien IM sera donc l'aire déterminée ici en jaune, c'est-à-dire entre la courbe, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 0 et la droite d'équation x égale petit m. IM, c'est donc l'intégrale de 0 à m de f de t dt. Étant donné que g est une primitive de la fonction f, je peux écrire que i indice m égale la variation de g de x entre 0 et m, c'est-à-dire g de m moins g de 0. G de m, c'est moins exponentielle de moins m au carré, et g de 0, c'est égal à 1. Conclusion, i indice m égale moins exponentielle de moins m au carré plus 1. Question C. La limite lorsque m tend vers plus l'infini de moins m au carré est égale à moins l'infini. Donc, la limite lorsque m tend vers plus l'infini de exponentielle de moins m au carré est égale à 0. On en déduit donc que la limite de im
lorsque m tend vers plus l'infini est égal à 1. Quatrièmement, petit a, on demande de justifier que f est une fonction densité de probabilité sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction f est une fonction qui est continue, positive sur 0 plus l'infini, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de f de t dt est égale à 1. Ceci, c'est la définition d'une fonction de densité de probabilité sur 0 plus l'infini. Donc f est bien une fonction de densité de probabilité sur l'intervalle 0 plus l'infini. Petit b, je considère grand X une variable aléatoire continue qui admet la fonction f comme densité de probabilité. On demande de justifier. Alors par définition, la probabilité pour que x, grand X, la variable aléatoire, soit plus petit que petit x, c'est intégrale de 0 à petit x de f de t dt. G est une primitive de la fonction f. Donc on aura la variation de g de t entre 0 et petit x. On applique la définition, j'obtiendrai donc g de x moins g de 0. Je rappelle que g de x, c'est exponentiel, c'est moins exponentiel de moins x au carré. Donc g de 0 est égal à moins 1. Moins g de 0, ça donne plus 1. Et donc, on obtiendra bien que la probabilité pour que grand X soit inférieur ou égal à petit x égale g de x plus 1. Question petit c, on demande d'en déduire la valeur exacte du réel alpha tel que p de x inférieur à alpha soit égal à 0,5. Alors, résoudre p de x inférieur à alpha égale 0,5, ceci est équivalent à écrire que g de alpha plus 1 égale 0,5. Ou encore que g de alpha égale moins 0,5. G de alpha, c'est moins alpha exponentielle de moins alpha au carré. J'obtiendrai donc moins exponentielle de moins alpha au carré égale moins 0,5. On peut simplifier par moins 1, et j'obtiendrai donc, et prendre le logarithme, j'obtiendrai donc moins alpha au carré égale logarithme de 0,5. Or, logarithme de 0,5, c'est le logarithme de 1,5, c'est-à-dire moins log de 2. On obtiendra donc que la probabilité pour que x soit plus petit que alpha égale 0,5, équivalent à dire que, si et seulement si, eh bien, alpha égale racine de log de 2. On ne demande pas la valeur approchée de cette valeur. Petit d, sans utiliser la valeur approchée de alpha, on demande de construire dans le repère de l'annexe le point de coordonnées alpha 0 en laissant apparent les traits de construction. Et on demande ensuite d'assurer la région du plan correspondant à la probabilité pour que x soit plus petit qu'alpha. Alors je reprends le schéma précédent et je vais marquer la courbe CF et la courbe CG, primitive de petit f. G de alpha égale moins 0,5. Donc si G de alpha égale moins 0,5, alpha, sa solution, donc l'équation G de x égale moins 0,5, j'obtiendrai un point ici sur l'axe abscisse alpha. Ainsi, j'ai bien G de alpha égale moins 0,5. Et pour cette valeur de alpha, eh bien, on obtiendra l'intégrale donc de 0 à alpha de f de t dt égale 0,5, c'est-à-dire probabilité pour que x soit plus petit qu'alpha égale 0,5. Voilà donc la construction. Fin de cet exercice.